Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'une société dans le secteur de la nutrition et de la diététique en 2026. Dynamique, valorisation et stratégie de cession. Pour commencer, le contexte montre une croissance structurante du marché mondial, estimée entre 180 et 210 milliards de dollars en 2024 et des projections dépassant les 400 milliards de dollars en 2030. En Europe, on estime environ 130 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle autour de 8 à 9. Cette dynamique est portée par la prise de conscience sanitaire, le vieillissement des populations et le concept Food as Medicine. Les acheteurs typiques incluent des groupes agroalimentaires comme Danone et Nestlé Health Science, des conglomérats santé-bien-être et des fonds spécialisés. Les thèses d'investissement privilégient les synergies produits-distribution, l'acquisition de marques premium et une intégration verticale pour améliorer la traçabilité et le pricing power. Côté vendeur, les acquéreurs stratégiques recherchent la continuité et les synergies, tandis que les fonds et family office visent la scalabilité, la rentabilité et la récurrence. La due diligence s'adapte au profil. Les valorisations varient entre 1,8 fois et 3,5 fois le chiffre d'affaires et entre 6 fois et 12 fois l'EBITDA selon la taille et les segments. Les mécanismes courants incluent la locked box et la completion accounts avec des earn-out de 10 à 25% du prix, un crédit vendeur jusqu'à 10% et des périodes de gap de 10 à 20% sur 12 à 24 mois. L'objectif est d'engager une certaine tension concurrentielle entre acheteurs tout en sécurisant une transition harmonieuse. Préparer l'entreprise 6 à 12 mois avant la cession est crucial. Gouvernance clarifiée, comptes audités, CRM et ERP robustes et une data room complète, finance, juridique, ESG, R et D, qualité. On insiste sur la réduction de la dépendance aux dirigeants, le renforcement de la récurrence des revenus et la conformité réglementaire, EFSA et FDA. Les scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques et macro-sociétales suggèrent une valorisation favorable pour les acteurs certifiés, data-driven et transparents. Pour conclure, les sociétés qui sauront combiner science, traçabilité et digitalisation continueront d'attirer des valorisations élevées dans une fenêtre de cession encore favorable. Si vous préparez une session, privilégiez une gouvernance solide et une data room robuste et n'hésitez pas à nous contacter pour échanger. Partagez cet épisode, abonnez-vous et lisez le blog pour aller plus loin.